Alors, je crois qu'il faut comprendre la question de la modernisation dans un cadre assez large et vaste. Quand on évoque la modernisation, on pense souvent de prime abord au développement industriel, économique qui a eu lieu dans quelques pays en Europe au XIXe siècle et au Japon. Et puis ensuite, on a eu tendance à comparer certains pays qui ont été développés ensuite, notamment la Chine, pour les intégrer à ce processus de modernisation. Alors, ce qui est certain, c'est qu'il y a des caractéristiques particulières de la modernisation, entre guillemets, à la chinoise. La différence avec un pays comme la France ou même l'Allemagne, qui ont connu cette modernisation économique, sociale beaucoup plus tôt, c'est qu'elle avait été faite globalement dans un cadre qu'on peut qualifier de capitaliste et étatique de la fin du XIXe siècle. Là, la différence avec le modèle chinois de développement, quoi qu'on pense de ses qualités et de ses défauts, c'est qu'il a partie liée avec un phénomène qui est apparu après la révolution russe de 1917 en Russie, qui est en gros le développement de l'idée révolutionnaire sur le modèle communiste et le marxisme qu'on peut qualifier entre guillemets d'un marxisme d'État. Et donc, si on veut comprendre la modernisation chinoise aujourd'hui, même en intégrant la dynamique qui a lieu depuis les années 70 avec l'ouverture du marché, il faut avoir en tête cette question-là et cette question de la révolution chinoise de 1949. Je crois que si on veut comprendre un certain nombre de résultats impressionnants de la Chine contemporaine, il faut bien situer ce processus dans ce cadre-là. Cette modernisation, c'est une modernisation qui est, par bien des aspects, tout à fait spectaculaire. Quasiment aucun autre pays peut être comparé dans l'histoire mondiale. Si on prend les indices de richesse et de pauvreté dans les années 1970, si on prend la Chine un demi-siècle plus tard, il faut bien reconnaître qu'au-delà des difficultés, des multiples problèmes qu'il y a eu, le développement et la modernisation chinoise sont un phénomène tout à fait unique et par bien des aspects exceptionnels dans l'histoire. D'ailleurs, nombre de chercheurs, y compris dans le monde anglo-saxon, le soulignent lorsqu'ils travaillent dessus. Je crois que c'est vraiment important d'insister sur cet aspect-là de la modernisation. Modernisation et développement ont été de pair depuis un demi-siècle et il faut impérativement souligner, encore une fois, quand bien même certains aspects doivent être discutés, commentés, repris.